Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. On commence comme d'habitude par les actualités et première actualité, c'est un véritable scandale d'ampleur nationale en Australie, comme vous le savez, hein, je vis en Australie, et c'est le fait que l'Institut d'émission d'or de Perth, qui est l'institution de référence en Australie, avec également le chapeautage par l'État, c'est étatique, eh bien, a été pris la main dans le sac ou la main dans le coffre en ayant fourgué de l'or, alors pas truffé, ça serait bien grand, ça serait un bien grand mot, mais en tout cas dont la pureté n'est pas celle qui était réclamée par la Chine. Alors, tout l'or qui a été transporté et vendu à la Chine n'est pas truffé ou n'est pas, on va dire, en dessous des exigences, mais sur l'échantillon qu'on a pris, eh bien, oui, effectivement, il semble qu'il y ait des barres, des lingots qui soient pas aux normes. Et c'est très intéressant ce dossier parce qu'ils expliquent que c'est comme pour la viande hachée au supermarché, hein, on a le droit de mettre du gras pour que ça revienne moins cher à la viande, mais il y a quand même des quotas à pas respecter en termes de matière grasse. Ça peut être 1 gramme, enfin 1%, 3%, 5%, 10%, et là c'est pareil. C'est accepté que l'on mette un peu d'argent ou quelque chose d'autre dans la barre, dans le lingot, mais ça doit rester quand même au-delà de ce qui est toléré, accepté par la garantie, hein, notamment celle qui est marquée sur le lingot lui-même. Et là, encore une fois, c'est un scandale parce que faut pas chatouiller la Chine avec deux choses en ce moment, c'est Taïwan et l'or. Et là, ça en dit long non seulement sur l'état des relations diplomatiques entre la Chine et l'Australie. Bon, si vous vous intéressez un petit peu à ça, c'est passionnant, mais surtout également ça montre que voilà, il n'y a pas de petites économies pour l'or, hein. Bon bref, malheureusement c'est en anglais, mais vous allez sans doute trouver des choses très intéressantes équivalentes en français, et c'est à suivre de très très près, hein. Deuxième chose, eh bien c'est tout simplement le nouveau format HEBDOR 33 qui vient de sortir, et on y parle de beaucoup de choses passionnantes, notamment l'excellente idée qu'a eu la France il y a quelques années de vendre 20% de son or, c'était sous l'ère Sarkozy, et on n'a pas fini d'en reparler, hein, de cette erreur stratégique. On aurait d'autres choses à voir également au milieu. Et troisième chose, c'est l'attaque à laquelle on a assisté, hein, aujourd'hui. Et c'est surtout visible sur l'or en dollars, suite aux commentaires du taulier de la Banque centrale américaine qui a estimé que la vigueur de l'économie européenne n'empêchait pas de considérer que la hausse des taux pourrait perdurer, hein. Bon, c'est un peu du novlangue tout ça, mais l'idée surtout c'est que l'économie va bien, merci pour elle, et dans ce cas la Banque centrale peut augmenter les taux, et comme les taux qui montent c'est pas bon pour l'or, et bien l'or subit, donc l'augmentation des taux fait augmenter le dollar. Le dollar qui monte, eh bien, puisque l'or est exprimé en dollars, eh bien, par effet de balançoire, la valeur de l'or baisse, et bon, c'est pas très grave, il me semble. En tout cas, ça explique pourquoi il y a un petit décrochage actuellement. On passe aux zones d'accumulation rationnelle. Mais avant ça, je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire au coffre Veracash, au coffre qui vous permet d'acheter de l'or et de le stocker ou de vous le faire livrer, et Veracash qui vous permet d'avoir une carte adossée à vos avoirs, de telle manière que si l'or et l'argent voient leur valeur monter, eh bien vous pouvez dépenser plus avec votre carte. J'en ai une, c'est très bien. Alors la bonne nouvelle, c'est que les 17,32, 17,20 sont à nouveau sollicités. On est à nouveau donc sur zone d'accumulation rationnelle. La prochaine sera à 16,70, 16,66, on y va. À noter également que la moyenne mobile à 200 jours, elle est pour l'instant plutôt plate, et on est à son contact. Donc tendance de long terme est plutôt neutre, on va dire. Par contre, pas de doute pour la moyenne mobile à 50 périodes. Ok, elle est toujours bien descendante, mais on est en dessous, donc on est dans une situation de tendance de fond neutre, puisqu'on est en dessous d'une M50 qui monte et au contact d'une M200 plate, hein. Pour l'or, les bougies Aiki-Nashi semblent indiquer que la baisse ne soit pas terminée, hein, puisque vous avez une première bougie rouge surtout sans mèche haute, hein. Donc ça veut dire que il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait des plus bas. On va passer à l'or mais libellé en dollars.
Et regardez ça, là aussi retour sur la zone d'accumulation rationnelle, mais pour le coup les 18, 26, 17, 67 $. Donc si vous croyez au potentiel de l'or à long terme, vous pouvez en tirer parti. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, 17, 40, 17, 25. La tendance de long terme donnée par la moyenne mobile à 200 jours est toujours neutre, on l'a dit, la M200 est plate. La moyenne mobile à 50 périodes, elle est ascendante et on est en dessous, donc la tendance de fond, elle est neutre, donc on est dans une zone. Je vous rappelle que j'ai expliqué que généralement, lorsqu'on connaît une forte progression, comme ça a été le cas ici, 20% en l'espace de quelques petits mois, un retour sur les 50 à 61,8% de retracement de Fibonacci classique, Alors on l'a eu sur l'argent, mais on l'a pas eu sur l'or. Et c'est pour ça que je dis qu'un retour également sur les 17,89, voire les 17,49, me semble quand même assez classique. C'est ce qui se passe encore une fois quand on connaît une progression rapide. Et c'est sain. On passe à l'argent et on termine avec l'argent. L'argent libellé en euros, je l'ai dit, a connu une correction plus marquée qui nous a amené à aller chercher ce niveau des 61,8%. Bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter, mais en tant que tel, c'est assez classique. C'est pas impossible que l'on retourne sur la zone des 18,3. Pour l'instant, on est venu solliciter la zone d'accumulation rationnelle des 19,3, 19 ici. Alors ceux qui sont en manque d'accumulation d'argent peuvent en tirer parti. Les autres peuvent accumuler sur les 18,8, 18,3 si on y va. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière également. Je vous rappelle que tout ça est en partie dû au fait que les doutes sur la récession, sur la croissance économique pénalisent l'argent plus que l'or à cause de sa connotation industrielle plus marquée que pour l'or qui a une connotation métaux précieux et actifs anti-chaos plus marquée. Et on termine avec l'argent libellé en dollars. Et c'est la même chose, correction importante qui nous amène à tester la zone d'accumulation rationnelle des 19,8. Donc si vous n'avez pas accumulé, peut-être êtes-vous intéressé par ce niveau. La tendance de fond et la tendance de long terme sont baissières et puis surtout pas a priori de raison de penser que la consolidation soit terminée au regard de la physionomie de cette bougie et des bougies Aiki-Nashi qui indiquent que voilà, c'est rouge, donc par définition c'est pas vert et pas de reprise à l'horizon pour l'instant. C'en est terminé de ce format. Je sais que si vous êtes parmi ceux qui sont rentrés tout dernièrement, eh bien il y a de quoi effectivement avoir quelques sueurs froides. Je vous rappelle, et j'insiste toujours, c'est le consensus à court terme est plutôt négatif sur l'or, mais si vous ne savez pas quoi faire, regardez ce que font, pardonnez-moi l'expression, les gros et les banques centrales achètent de l'or, et les institutionnels achètent de l'or, et les banques achètent de l'or, et les riches achètent de l'or. Et c'est vrai que ce qui se passe à court terme, ça peut apparaître simplement comme de la gesticulation. Je ne suis pas en train de vous dire d'investir dans l'or et dans l'argent, j'en sais rien, je m'en voudrais de vous inciter à faire quoi que ce soit, mais sachez simplement qu'il y a ce que les petits porteurs, les petits épargnants comme nous font, et puis il y a ce que les institutionnels font. Et quand on regarde ce que font notamment les pays qui ont une vision de long terme, la Chine, l'Inde, les pays émergents, tous ceux qui veulent se dédollariser, tous ceux qui veulent regarder à long terme, eh bien eux accumulent et encore accumulent. D'ailleurs vous allez voir ce qui va se passer, je pense, mais ce n'est qu'un sentiment, que la Chine va commencer à réinvestir puisque les Chinois achètent quand ça baisse. Eh bien normalement ça devrait pas tarder à remonter de manière violente. Enfin, on verra ce qui va se passer, c'est pas un conseil, mais ayez une vision de long terme. On n'achète pas de l'or pour devenir riche, on achète de l'or pour ne pas devenir pauvre. À samedi pour la mise à jour.